vraiment pas fou ce décor, hein. C'est. Enfin bon, on va faire avec, hein. Salut à tous, bienvenue sur l'Arcadie. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, plus pour vous que pour moi, parce que moi j'ai tourné d'autres vidéos en amont. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une série que vous connaissez sûrement si vous aimez les escape games ou si vous les aimez pas, hein, de près ou de loin. Il s'agit de la série des Unlock, voilà, qui est ici. Hop, je vais laisser ça là. Alors la série d'Unlock, c'est une série française, voilà, assez intéressant pour être souligné. C'est devenu un truc assez big maintenant, hein, puisque vous avez des milliards de déclinaisons de jeux différents. Le principe c'est quoi? C'est que vous avez trois jeux de cartes, enfin trois paquets de cartes, et chaque paquet vous donnera un petit peu la reproduction d'un escape game, c'est-à-dire vous avez 60 minutes pour résoudre les énigmes et finir le challenge qui vous est proposé. Pour cela, vous allez avoir besoin d'une application à télécharger. Et voilà. Après, vous allez voir, ça va se faire tout seul. Je vous recommande de jouer à deux minimum, hein, évidemment. C'est un jeu auquel vous pouvez jouer en groupe, mais pas avec trop de gens, sinon ça devient vite le bordel. À deux, je pense que c'est bien. Voilà. Donc on va voir un peu ce qu'il en retourne et pourquoi j'en parle aujourd'hui. On verra un petit peu dans la dernière partie de cette vidéo. Alors, pourquoi je parle de celui-là précisément? Parce que c'est le seul que j'ai, puisque c'est le plus, on va dire, le plus connu d'entre tous les Unlock, pour la bonne et simple raison que c'est lui qui a gagné l'As d'or de l'année 2017. J'ai toujours entendu dire que c'était les considéré comme étant le meilleur. Je vais vous présenter un petit peu, parce que vous voyez qu'il y a trois, comme je vous l'ai dit en intro, hein, il y a trois escapes différents. Donc on va voir un peu ce qu'il y a dans la boîte. Et juste une petite précision, ce sera le même principe pour toutes les boîtes Unlock. Vous avez des petites choses liées aux différents escape games. Vous avez un petit livre présentant un petit peu le matériel, les mécaniques utilisées dans le jeu. Hop. Là, vous avez de la pub, on s'en fout. Ça, c'est les solutions si jamais vous êtes bloqué. Le jeu vous propose de vous donner les solutions. Et ça, c'est plutôt cool parce que des fois, c'est pas si simple que ça. Ça, c'est encore une fois lié à une aventure. Et voilà. Donc, c'est toujours pareil. Vous avez un insert. Donc ça c'est bon, moi si vous me connaissez un minimum, hein, en tout cas ceux qui me connaissent pas, bienvenue à vous. Mais je suis pas fan des inserts comme ça parce qu'en fait, putain mais pourquoi mettre une aussi grande boîte, à part pour ranger peut-être des documents comme ça, mais vous voyez l'insert, enfin t'enlèves l'insert, il y a deux tiers de la boîte qui partent, quoi. Donc vous avez trois paquets de cartes, un paquet pour chaque aventure. Vous voyez que vous avez le descriptif donc de chaque aventure avec un petit peu le contexte et comment ça va fonctionner. À savoir que par exemple pour cette boîte là, vous avez des difficultés, on va dire croissantes. Ce sera pas la même difficulté pour les trois aventures. Celle-là c'est la plus simple. Ensuite celle-là c'est intermédiaire et celle-là c'est la plus compliquée. Je crois que vous avez une petite explication dans le livret de règles pour vous dire bah voilà, c'est pas la même difficulté en fonction des. Vous voyez ici. Là voilà, là on a vu il y a des petits cadenas en fonction de la difficulté. Je suis pas sûr que ça fonctionne tout le temps comme ça dans tous les unlocks. Vous en avez sûrement des plus durs, mais peut-être pas le même schéma en suivant vraiment le délire du difficulté 1, difficulté 2, difficulté 3. Vous avez le tutoriel et c'est pas mal qu'on l'ait parce que c'est comme ça je vais pouvoir vous montrer comment fonctionne le jeu sans tricher. Donc voilà. Par contre je pourrais pas vous montrer la partie application puisque malheureusement mon portable sert à filmer. Donc je peux vous montrer un petit peu rapidement comment ça fonctionne. En fait vous avez un paquet de cartes comme ça avec plein de cartes avec des numéros. Et en fait au fur et à mesure vous allez retourner. Par exemple, on va vous dire retourner cette carte. Vous allez avoir une situation comme ça. Vous voyez. Et en fait, en fonction de ce que vous allez choisir, vous allez retourner une carte avec un numéro et la mettre au bout. Voilà. Donc ça fonctionnera toujours comme ça. Vous avez toujours une carte qui sert de base et après ça va vous emmener par la suite.
Ici, même principe. Il y aura des fois, il y aura des petits trucs en plus, des petits accessoires. Là, vous avez des petits standees. Ici, vous avez une petite loupe magique, voilà, qui sert à voir certains objets. Je me souviens plus exactement à quoi ça sert. Mais c'est sympa. Vous voyez, ça joue pas que avec des cartes, ni l'application. Vous pouvez avoir des choses qui changent un petit peu. Donc le tuto, je sais plus par quoi ça commence. On va voir un petit peu tout de suite comment ça fonctionne, le principe de ce jeu. Le tutoriel, donc qu'est-ce que ça nous dit? Bienvenue dans Unlock, ce tutoriel très simple vous présenter les règles du jeu. Lorsque vous l'aurez terminé, vous pourrez jouer à l'ensemble des aventures disponibles. Pour cette première aventure, vous passez un entretien dans la société Unlock, au dernier étage d'un immeuble de bureau. Le directeur vous accueille avec un sourire narquois, il vous laisse dans une pièce à l'apparence anodine et ferme la porte derrière lui. Donc là, vous voyez, vous devez sélectionner le scénario tutoriel dans l'application et retourner la carte. Donc, vous voyez, je suis dans un bureau. Et en fait, le principe du jeu, c'est que vous avez votre paquet de cartes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez des numéros un peu partout. Et par exemple, si je veux regarder la 11, je dois le sélectionner la 11. Hop. Donc là, c'est une clé. J'ai chopé une clé. On voit qu'ici, la clé, elle a donc un numéro. Elle a surtout une petite pièce de puzzle bleue. Ça veut dire quoi cette pièce de puzzle? Bah, en fait, c'est que vous allez pouvoir la combiner avec si vous aviez un objet rouge. Par exemple, si je vais chercher le 35, vous voyez, le 35 c'est un coffre, donc qui est ici. Hein. Et bah, le coffre, je pourrais très bien l'utiliser, essayer de le combiner avec la pièce de puzzle, l'autre pièce de puzzle, et en fait en additionnant les numéros, si ça correspond à une carte, c'est-à-dire que là ça me ferait, voilà, on a le 46, vous voyez que le coffre est ouvert, et ainsi de suite. Alors en fait vous n'allez pas avoir un milliard de cartes sur le board, puisque dès que des cartes ne servent plus, vous voyez le jeu vous le dit, elle vous les barre, donc celles-là ne serviront plus jamais dans le jeu, il va vous rester que ça. Ce qui est pas mal pour que ce soit pas le bordel sur la table et qu'on soit perdu en fait. Donc ici, on nous dit le coffre est ouvert, défaussé. Donc voilà, ils vous disent bien le truc. Ils disent regardez bien l'image, il y a deux éléments intéressants. Donc là, on voit qu'il y a un 16 au fond. Donc, je vais chercher la carte numéro 16. Voilà, ainsi de suite. Moi, j'ai nos indices. Et c'est ainsi de suite. Vous allez fouiller en fait les divers endroits, trouver des indices et vous permettre de quitter la pièce. Donc ça, je pense que c'est le principe des escapes de base que vous connaissez tous. À savoir que vous avez aussi ces cartes vertes qui en fait vont vous servir à sur l'application, vous allez avoir des cartes machine. L'application, vous appuyez sur machine, vous tapez le numéro de la carte, donc c'est 21 ici. Et avec le numéro de cette carte, vous allez pouvoir faire des choses sur l'application. Donc taper des codes par exemple. Donc ça c'est une pièce classique de escape game. Mais vous doutez bien que si c'était que ça, dans ce délire là, bah, ce serait un peu chiant en fait. C'est pour ça que les aventures proposées par le jeu sont quand même hyper cool, dans le sens où par exemple Action Story, donc la première aventure, sans spoiler, vous propose de vraiment avoir quelque chose qui a une inspiration très cartoon, très comics, en changeant complètement de dimension au bout d'un moment. Voilà, pour vous un petit peu vous situer le contexte de l'aventure. Un petit peu, et c'est vachement bien fait, c'est-à-dire que les indices, ouais là je vous ai montré le principe avec les indices à trouver dans les cartes, etc. Mais en fait, la plupart du temps ça va être vraiment subtil, ça va être vraiment intelligent, et je pense que c'est pour ça que celui-là, cette partie-là, fait partie des préférés, c'est que vraiment, on a vraiment face à un jeu qui est quand même très inventif au niveau de ses mécaniques, c'est-à-dire qu'il prend juste avec des cartes, voilà, on vit une heure de jeu qui est très très intense, et ça pour ça c'est très cool. Donc pour une fois, comme j'ai un petit peu passé vite la mise en place, je vous explique un petit peu comment fonctionnent les différentes, sur quel thème, comment fonctionnent différentes aventures, celles que j'ai préférées, pourquoi voilà, qu'est-ce qui ressort un peu du lot. Donc on a dit Action Story, c'est super cool parce que c'est très original. Je pense que c'est une des plus originales de ce que j'ai entendu dire. Alors Robin des Bois, je pense que c'est celle que j'ai le moins aimée, puisque c'est assez classique en fait. Voilà. Mais vous voyez, il y a pas mal de cartes à chaque fois. Hein. Les aventures, franchement,
Je vous assure qu'on la sent bien passer et que c'est assez bien équilibré la manière des escape games. C'est-à-dire que vous finissez généralement just et c'est cool. On a vraiment ce sentiment de feeling d'escape game. Ça, c'est très très bien. Et la dernière, c'est Sherlock Holmes et je pense que c'est ma préférée. C'est la plus dure aussi. Donc on a une affaire de Sherlock Holmes que vous devrez résoudre. Et donc en fait, vous allez vous balader aux quatre coins de la ville. Et ça, c'est très sympa. Et vous voyez, là, les bords sont carrés parce qu'en fait, par exemple, vous voyez, vous allez avoir une carte de, de, de Londres que vous pourrez mettre en fait bout à bout pour pouvoir la fouiller et ainsi trouver des indices sur le réseau. Et c'est ça qui est cool, c'est les contextes sont différents, les idées à chaque fois sont différents. Il y a le truc de la loupe, il y a l'idée de fouiller la ville. Euh, alors que par exemple pour les autres, on va être beaucoup plus sur une très dirigiste. Vous voyez, c'est vraiment vous avez un fil. La dernière est beaucoup plus originale. Mais les trois sont très très bien, même si je pense que j'ai une préférence pour ces deux. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. On va discuter un petit peu de cette saga, soulever ce que moi je considère. En fait, je pense que c'est ce qui compte le plus dans cette vidéo, c'est vraiment la partie avis, hein, bien sûr. Puisque bon, le principe du jeu, je peux rien vous montrer, sinon, entre guillemets, je vous gâche le jeu. Je pense que Unlock fait partie de ces jeux un peu compliqués à présenter en vidéo, parce qu'en fait, je peux rien vous montrer. C'est. C'est ce que le moindre truc que je vous montre, à part peut-être le tutoriel qu'on a vu tout à l'heure, bah c'est du spoil, donc c'est un petit peu compliqué de donner son avis sans en dire trop. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est vrai, hein, c'est que déjà, premier super point, je trouve, il y a vraiment deux aventures dans ce jeu qui sont palpitantes. Voilà, donc vous avez vraiment 60 minutes pour les faire. Alors, je crois que Sherlock Holmes, pour le coup, c'est 1h30 carrément. L'aventure est carrément plus longue, alors que pourtant, il y a autant de cartes. Hein. Mais c'est juste que vous allez avoir plus de temps à fouiller, comme le jeu a pris en compte que vous êtes dans un open world, entre guillemets. Donc, vous allez avoir plus de temps pour fouiller. Donc, c'est bien qu'on ait 1h30, qu'on ait plus de temps. Et honnêtement, justement, en ayant plus de temps, le rythme est beaucoup mieux géré. Je trouve que les 1h30 passent très bien. Comme Action Story, lui c'est vraiment une course, c'est vraiment Action Story, c'est une course effrénée où vous n'avez jamais de pause, vous êtes à fond tout du long pendant 1 heure. Et je trouve que c'est ça, je pense, la force de Unlock, de ce Unlock en particulier, je peux pas m'exprimer pour les autres, c'est qu'en fait il arrive à bien gérer le rythme. C'est-à-dire que vous avez un film d'action, ça va aussi vite qu'un film d'action. Vous avez une phase d'enquête. La salle, si je peux parler d'une salle, s'adapte un petit peu à l'ambiance. Je trouve que Robin des Bois est le plus raté parce qu'il n'arrive pas, pas trop à trouver sa place, je trouve, parmi les. Mais c'est peut-être pas. La salle en elle-même n'est pas. C'est pas qu'elle est mauvaise, c'est qu'elle a du mal à se placer justement avec ces deux là qui sont vraiment. Qui changent complètement. Voilà, c'est cool d'avoir eu aussi l'idée de faire vraiment trois aventures à la difficulté croissante. C'est vrai on le sent quand même bien quand on passe d'Action Story à Sherlock Holmes. C'est bien de les faire à la suite dans l'ordre parce que comme ça on a les mécaniques. Parce qu'en fait, tous les trucs que je vous ai présentés, genre le truc de trouver des chiffres dans les cartes par exemple, ça vous allez vous dire MDR, j'ai juste à lire un chiffre, ça n'a aucun sens. Sauf qu'en fait non, parce que la plupart du temps ce sera assez subtil dans la carte de voir justement ce chiffre apparaître. Voilà, en fait les mécaniques sont sublimées au fur et à mesure et ça c'est super bien. Alors maintenant on va parler des sujets qui fâchent. Voilà, parce que bon j'ai dit globalement sans en dire trop, hein, toujours ce que je pense du jeu. Maintenant on va parler des problèmes que j'ai avec ce jeu et de manière générale les jeux Unlock. Déjà, c'est pour moi, on peut le dire, mais combien de unlock faut-il jouer pour prendre du plaisir? Est-ce que le fait d'en avoir joué un, vous avez tout vu, est-ce que ça vaut le coup d'acheter les autres? Bah, c'est une question compliquée à répondre parce qu'en fait, déjà, c'est des jeux à utilisation unique. Puisqu'en fait, vous les faites qu'une fois, c'est terminé. Hein. Même si. Et c'est ça que je pense que le plus frustrant, c'est que. Vous les gagnez ou que vous les perdez, vous les avez fait, vous les retiendrez, voilà, c'est fini quoi. En fait, ces jeux-là, pour moi, il faut presque ne pas les acheter parce qu'en fait, c'est une erreur. C'est-à-dire que vous allez payer 36 € pour 3h30, dans ce cas ici, de plaisir.
Alors certes, c'est un plaisir qui est intense, mais c'est 3h30. C'est beaucoup trop cher. Je peux pas me placer en disant que c'est pas trop cher, aussi bien l'expérience soit-elle. Moi, je l'ai acheté. En fait, le problème, c'est que si vous réagissez comme moi, vous allez en acheter un, vous allez kiffer, et après, vous allez vous dire, bah, j'ai pas envie d'en acheter d'autres parce que ça fait quand même 36 €. Donc, quelle est la solution? Bah, moi, je vous conseille vraiment de les louer, de les échanger si vous pouvez. Vous les faites tester à des gens, ils vous font tester. Tout le monde achète, hein, votre entourage en achète, et voilà. Et même sur le Bon Coin, je sais que ça se fait. Vous pouvez en louer un pour 5 €. Vous mettez une petite caution et voilà, vous testez le unlock. Tu vois, je compare aux jeux Legacy. Bah, les jeux Legacy, hein, c'est pareil, c'est des expériences qui ne sont pas réutilisables, mais ça dure quand même un petit peu plus longtemps la plupart du temps. Donc, voilà, j'ai un peu plus de mal avec cette méthode. Alors maintenant, un autre truc qui moi me dérange un peu, c'est est-ce que faudrait pas réinventer un peu? Parce que là, je sais pas à combien on est d'épisodes, mais je ne sais pas si la série se renouvelle, mais j'ai pas énormément l'impression en fait. J'ai l'impression que voilà, c'est même principe, c'est avec des cartes. J'espère pour eux qu'ils trouvent des idées. C'est pour ça que là, je ne le mets pas en point négatif, c'est parce que bah, je n'ai pas l'information là-dessus, mais voilà, j'espère vraiment qu'ils se réinventent parce que c'est dommage, c'est des bons, ça vient de chez nous, ils ont une pépite entre les mains, donc voilà, il faut renouveler, il faut s'en sortir parce que le problème c'est que vous allez sortir des jeux, ça va bien se vendre, mais voilà, il y a déjà ce problème sous-jacent aux achats, alors bon. Je sais pas s'ils se renouvellent, j'espère pour eux, parce que je pense qu'au bout d'un moment, ça va s'essouffler quand même. Même si c'est créatif, bah, les gens vont en avoir marre aussi au bout d'un moment de les acheter. Voilà, c'était mon avis sur Unlock. C'est sympa. Ça reste une idée quand même à la base qui est assez folle, hein, on va pas se mentir. Mais bon, faut savoir à quoi s'attendre. Vous voyez, je pense que le meilleur moyen d'apprécier ce jeu, c'est de se dire, voilà, je sais ce qu'il en est, je suis prêt à kiffer mes 3h30, mais si vous l'achetez, il faut en être au courant, et moi je vous conseille sincèrement de l'échanger, voilà. Mais si vous n'avez pas la possibilité, évidemment, faites au mieux. Bah, si vous n'avez pas la possibilité et que vous avez quand même envie de jouer à des escape games, bah, voilà. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui n'était pas... Bon, c'était un peu une vidéo, voilà. Mais c'est très 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 dur à présenter comme jeu, hein. Il faut en être conscient. Et je vous dis à la prochaine pour sûrement d'autres jeux. Allez, salut à tous.